Je m'appelle le frère Jean-Roch Divina Mungengi. Kombo nangai Jean-Roch Divina Mungengi. Divina Mungengi. 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 Oui. Mungengi donc muto a ngengaka. Amen. Et donc je viens de France, Orléans précisément. Nauti Orléans na France. Et donc je voulais passer mon témoignage. Na lingaki na tatola. Parce que, en fait, je voulais dire c'est ce que Dieu a fait pour moi, quoi. Parce que je viens un peu de loin. Parce que j'étais, comme on dit, entre guillemets, païen. Je croyais pas en Dieu. Oh, je croyais, mais c'était pas mon truc. Et donc, en croisant mon amie, c'est elle qui a commencé à me parler un peu de Dieu. Donc déjà, je l'ai croisée dans le moment difficile. Mais malgré ça, elle me parlait de Dieu. Mais moi, je voyais pas trop, je voyais pas ça. J'écoutais, mais après, c'était pas mon truc. Et donc du coup, malgré qu'elle insistait, et j'ai commencé à passer un peu de moments difficiles. Malgré ça, à chaque fois je l'appelais, il dit prie pour moi, parce que je ne connaissais pas prier. Je vais être un peu bref. Donc une fois, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle venait ici, elle a découvert un truc à Bruxelles. Et donc du coup, elle va pour prier. À découvrir Lingomba Moko na Bruxelles. Et donc du coup, je me dis, ah, c'est quoi, c'est des trucs, c'est la prière encore. J'ai dit, moi je suis pas là-dedans, tu te débrouilles avec les trucs de la prière. Elle a insisté. Mais malgré ça, je me suis dit, c'est pas mon truc. Elle est venue avec un groupe d'amis. Et à son retour de Bruxelles, elle m'a expliqué à peu près comment ça s'est passé ici. Et après, elle m'a envoyé quelques vidéos. Donc elle m'a dit d'aller sur YouTube, regarder. Je suis allé sur YouTube, j'ai regardé. Une fois, deux fois. Je suis allé au boulot, je suis rentré. J'ai encore regardé. Après j'ai dit non. Je l'ai appelé, il dit non, 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 il faut que tu m'amènes là-bas. Il dit il faut que tu m'amènes là-bas. Et après, elle me dit non, mais écoute, pour l'instant, comme je viens de Bruxelles, donc du coup, tu attends peut-être le mois prochain, parce que question de moyens, je dis non, pas question. Et donc du coup, je dis pour les moyens, il n'y a pas de souci. Comme je préparais un voyage pour aller en Afrique. Et donc du coup, je me suis dit, dans mon argent de voyage, je préfère briser cet argent-là pour aller là-bas. Et donc du coup, j'ai dit, écoute, le week-end prochain, on y va. Donc on est arrivé ici à Bruxelles. Et après, bah, il fallait arriver à l'église. Au début, je n'étais pas très à l'aise, quoi. Et après, je suis rentré. Dès que je suis rentré là, à l'église, j'avais quelque chose... enfin, je suis très sceptique. Excuse-moi. J'ai des doutes, quoi. Moi, je n'accepte pas quoi que ce soit. Comme ça, et donc, du coup, je suis rentré là pour la première fois que je ressens que je sois vraiment comme quelqu'un on a ramolli, quoi. Je suis rentré, j'étais là au milieu. Je regardais les gens.
J'ai commencé à lui dire, écoutez, il y a quelque chose ici, quoi. Et puis, bah, en fait, dès que je suis rentré, j'ai vu aussi comment on les appelle, ceux qui s'occupent un peu des protocoles. En fait, c'est aussi ça qui m'a touché, quoi, la manière dont on m'a réussi ici. Bravo les protocoles, que le Seigneur vous bénisse. Franchement, je suis quand même allé dans les églises, mais c'était la première fois que je vois ça. L'organisation, et puis les sandwichs, les coca, ça c'est vraiment... Maman Nakayo. J'étais étonné, je dis mais je dis non, vu que le monde qu'il y a, les sandwichs, coca, tout un chacun, franchement ça m'a touché. Déjà ça qui m'a touché, et puis il s'est passé, c'est ce qui s'est passé là, le vendredi, nous accueillis, samedi la délivrance. Qui vendredi et puis toi samedi na délivrance. Déjà c'est ce que j'avais vu sur YouTube. Et j'ai vu encore des choses en live devant moi. Alors là je me suis dit non. Je suis rentré à l'hôtel. Sans vous mentir, j'étais quelqu'un de péché, quoi. J'aimais les femmes. Moi, mon truc, c'était les femmes. Les femmes, c'était comme on dit dans le jargon, mon dada. C'était, comme je vois une femme, je... Voilà. J'étais un séducteur. Bah, après, du coup, en rentrant d'ici, on arrive à l'hôtel. Même en train de marcher, tout ça, j'étais devenu une autre personne, quoi. Après, elle me parle, je dis non. J'ai dit, il dit, mais toi, tu deviens bizarre. Je dis, je comprends pas. Je commençais à dire, non, moi, fini dans ma vie, fini des choses, des femmes. Qui dit femme, dit aussi l'envie de voir tout ce qui est pornographique. J'étais champion, quoi. Et donc, du coup, quand il n'y avait pas de femme, je me masturbais comme tout le monde. La masturbation. J'étais champion aussi. Voilà, quoi. Donc, moi, je ne peux pas faire une semaine sans femme. Je ne peux pas faire. Mais j'ai commencé à prendre des décisions. Là, je dis non, finis tous ces conneries. Décision après ça, et donc, du coup, elle, on se connaît dans des moments difficiles. Donc, on sortait ensemble. Et donc, de là, j'ai pris la décision. Je dis, à partir d'aujourd'hui, on arrête tout. Il faut que je mette ma vie en ordre. Et puis, elle aussi, en fait, on va dire qu'elle a un combat à mener. Et au début, elle me parlait de tout ça. Non, moi, je dis non, laisse ça, c'est des conneries. Mais après, quand je suis arrivé ici, j'ai mis pied ici, j'ai vu l'expérimentation, j'ai vu, comment on dit, la main de Dieu, j'ai vu l'expérimentation, ça m'a choqué, j'ai dit non, mais pourquoi Dieu a attendu jusqu'à ce moment-là, quoi? Pourquoi il ne m'avait pas touché depuis là, quoi? J'ai vu ma vie défiler comme ça, quoi. Puisque j'ai fait comme connerie. Et j'ai commencé jusqu'aujourd'hui, quand je raconte ça, j'ai des larmes qui coulent, quoi. Je ne supporte plus. Amen. Alobi ngazalaki na komba kasi tango na tali na komia wana moni eza koleka nawa na binzambe osimba kinga liboso te pona nini na tiki makambo ane so tango naza koloba na bino maya miso ezoyela ngai. J'ai pris la décision d'arrêter toute cette vie, une sale vie là. Et je dois remettre ma vie en ordre. Et c'est ce qui se passe. Je lui ai demandé pardon.
que tu dois m'excuser de tout ce qui s'est passé. Tu avais raison parce que même moi je ne voyais pas. Mais maintenant que je vois tout ce qui se passe, c'est ce que Dieu est en train de faire pour moi. Il faut que je remette ma vie en ordre. Et elle, c'est elle qui priait pour moi. Mais maintenant, amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui m'a piqué. Je suis devenu accro. Amen. YouTube, c'est la télé. J'aime le foot, mais parfois je te fais une journée, je ne regarde pas la télé. Amen. Je suis accro YouTube. Je commence à apprendre à prier, j'apprends. Et c'est moi maintenant qui mène le rythme. Parfois je dis, écoute, 4 heures, il faut qu'on se lève, il faut prier. Alléluia! liboso yenda azalaki kosambela mpo na nga sikoyo ngai moko elati ngai nga nde nakomi komema biso na kosambela kotala enseignement na YouTube. Et du coup, même jusqu'aujourd'hui, je ne supporte plus quoi. Même les femmes, les douces, c'est devenu crade pour moi quoi. C'est un truc. Il y a des moments parfois je me dis, je me pose des questions. Est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Elle parfois c'est elle qui m'a mené là. Mais elle n'en revient pas. Elle me dit non, mais tu as tout changé. Je dis, elle n'arrive même plus à suivre le rythme. Quoi. Amen. Na longoli posa ya basi na ye mutu amema inga azokokoka kolanda nga te mpo nakomi penda mutu moko ya losambo. Parce que depuis le mois de juillet que j'étais ici, on a pris cette décision. Na utaki na mois de juillet na juillet na tozwaki décision. Elle parfois n'arrive pas à supporter. Ye moko kutazokoka nenga sute. Elle me dit non, mais comment tu fais? Mais moi-même, je ne sais pas. Je ne pouvais pas faire une semaine, mais aujourd'hui, je suis comme si dans une bulle, dans un monde, je ne comprends pas. Et donc, j'ai voulu rendre grâce à Dieu. J'ai voulu aussi remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je suis allé en Afrique. Ça fait 3 années successives que j'avorte le voyage pour aller en Afrique. À chaque fois quand je vais voyager, il y a toujours un souci, voiture, machin, il y avait toujours un souci, tout l'argent, ça partait comme ça. Et j'ai fait 17 ans sans mettre pied en Afrique. La première fois que j'ai mis pied en Afrique, c'était là en décembre. Là. Décembre 2015. Novembre, je suis rentré en décembre là. Et moi-même, je ne croyais pas. Comment j'ai réussi à s'organiser, tout venait comme ça, je ne savais pas. Je suis allé en Afrique. Moi qui aimais les femmes, l'Afrique, les femmes quand ils voient par exemple quelqu'un qui vient de l'Europe, vous savez comment ça se passe. Mais j'étais devenu prédicateur auprès de mes amis. Alléluia! Et tous mes amis me fouillaient maintenant. Les anciens amis, ils étaient contents. Ils étaient contents quand ils m'ont vu parce qu'ils m'appelaient Seigneur pour les femmes. Quand je suis arrivé, Paris encore, donc ils sont dit, là, c'est la fête totale. Parce que là-bas, c'est l'alcool, les femmes. Mais ils étaient surpris que je bois maintenant le coca. Je leur parle que de Dieu, de Dieu, de Dieu. Ils n'ont rien compris. Et au fur et à mesure, un à un commençait à disparaître. Amen. Et j'ai passé un séjour agréable. Sans souci. Je suis rentré par la grâce de Dieu. C'est pour ça que je tenais à remercier le bon Dieu. Amen. Que si j'avais pas peut-être mis mes pieds ici, peut-être que je serais toujours dans le péché. Mais il y a plusieurs trucs à expliquer, mais je vais être bref. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur.